Jarvis est un game designer américain connu pour ses jeux d'arcade à l'action échevelée. Ayant fait ses débuts en tant que concepteur de flipper, Jarvis se lança dans le jeu vidéo en 1980 avec Defender. Mais c'est avec Robotron 2084, 2 ans plus tard, que Jarvis commença à imposer son style. Robotron 2084 est un jeu d'action de type run and gun. À la fin du 21e siècle, les robots ont pris le contrôle de la Terre et ont entrepris l'extermination de la race humaine. Le joueur incarne un humain génétiquement modifié, un super soldat dont la mission est de sauver la dernière famille humaine avant qu'elle ne soit éradiquée par les robots. Chaque niveau est en réalité un unique écran. Des vagues de robots de différents types surgissent de tous les côtés. Le joueur doit naviguer entre ses ennemis, atteindre les humains rescapés pour les sauver, tout en blastant tous les robots. La particularité de Robotron est que la direction du tir est gérée indépendamment de la direction dans laquelle se déplace le joueur. La borne compte 4 touches de tir, chacune correspondant à une direction de tir. Trépidant, Robotron 2084 demandera aux joueurs des réflexes d'acier. Let's go! Quelques années plus tard, Eugene Jarvis réalise un run and gun en scrolling horizontal qui fera grand bruit, Narc. Malheureusement, si Narc fait parler de lui, ce n'est pas à cause de ses qualités ludiques assez faibles, mais à cause de son ultra-violence. C'est d'ailleurs l'un des premiers jeux à avoir essuyé de vives critiques à cause de sa violence graphique, qui semble pourtant bien anodine aujourd'hui. Jouable à 2 simultanément, Narc prend place dans les rues de Washington DC. Les joueurs incarnent 2 flics, Max Force et Hitman, qui se lance dans une guerre contre le trafiquant de drogue Mr. Big. Dans les faits, cela consiste à avancer dans les niveaux en tirant sur tout ce qui bouge pour détruire les labos clandestins et saisir la drogue. On notera qu'il est possible d'arrêter les dealers plutôt que les tuer, ce qui rapporte d'ailleurs davantage de points, comme quoi il y a une morale. Dans certains niveaux, on pourra même monter à bord de véhicules. A noter que Narc est également l'un des premiers jeux à utiliser des sprites créés à partir de photos numérisées, une technique qui sera reprise notamment par Mortal Kombat quelques années plus tard. Ce qui n'est guère étonnant quand on sait que John Tobias et Ed Boon, les créateurs de Mortal Kombat, furent les disciples de Gene Jarvis. En 1990, Eugene Jarvis continue sur sa lancée en proposant Smash TV. Héritier direct du gameplay de Robotron 2084, Smash TV se déroule en 1999. Le joueur participe à un jeu de télé-réalité rappelant Running Man. Pour remporter le gros lot, il faudra être le seul survivant. La maniabilité reprend le concept des 4 boutons de Robotron, chacun associé à une direction de tir. Le jeu est toutefois plus riche avec une grande variété d'armes, d'ennemis et de bonus à ramasser. De temps à autre, le joueur se voit proposer le choix entre différents chemins, histoire de briser la linéarité du titre. Simple et addictif, Smash TV pète de partout et s'avère extrêmement fun. L'ambiance électrique de Smash TV a marqué les esprits et en a fait un grand classique du run and gun. La société Williams ayant été rachetée par Midway, c'est donc sous le label Midway que sort la pseudo-suite de Smash TV, Total Carnage. Pseudo-suite car le gameplay est dans la droite lignée de celui de Smash TV, mais l'univers n'a rien à voir. Une fois de plus jouable à 2, Total Carnage met en scène les soldats du Doomsday Squad, Captain Carnage et Major Mayhem, qui sont envoyés au Moyen-Orient pour contrecarrer les plans diaboliques d'un dictateur, le général Agboub. Agboub a pris en otage les reporters venus couvrir le conflit, après que ceux-ci ont découvert qu'Agboub créait des mutants dans ses usines secrètes. Pas question d'attendre de voir si Agboub a des armes de destruction massive cachées, le Doomsday Squad passe à l'action. De la même manière que dans Robotron, on devait sauver une famille humaine, dans Total Carnage, il faudra secourir les journalistes prisonniers. Si dans Smash TV, l'action était confinée à une succession d'écrans, dans Total Carnage, ce genre de niveau est alterné avec des séquences de scrolling dans la plus pure tradition d'Ikari Warrior. La linéarité inhérente à ce type de jeu est également brisée par la présence de warp zones, de chemins alternatifs et de niveaux secrets débloqués en ramassant des clés dans les niveaux. Une fois de plus, l'action échevelée de Total Carnage en a fait un grand succès en arcade et plus tard sur console de salon. Eugene Jarvis est un game designer controversé, mais ses créations violentes et irrévérencieuses n'en étaient pas moins fun et ont fait le bonheur de nombreux amateurs d'arcade.